Bon après-midi à vous, mesdames et messieurs. L'association Au nom de la jeunesse poursuit sa campagne de sensibilisation axée sur la lutte contre les discours haineux. Ce matin, elle a entamé l'étape de la commune du 5e arrondissement. Les membres de cette organisation ayant à leur tête le président Mohamed Ahmad Taha ont investi les différentes rues pour sensibiliser la population sur l'utilisation responsable de l'Internet. Pour le président de l'association Mohamed Ahmad Taha, l'Internet est un outil de communication. Il est un atout et son utilisation à d'autres fins peuvent mettre à rude épreuve le tissu social. Le maire de la commune du 5e arrondissement, Cheikh Banicher, s'est réjoui du choix porté sur sa circonscription. Il en a profité pour exhorter l'association à intensifier la sensibilisation dans d'autres communes pour une prise de conscience collective. Le projet autonomisation et inclusion socio-économique des femmes, jeunes, vulnérables et personnes handicapées de la commune du 4e arrondissement de la capitale a été lancé ce matin. Porté par l'association Espoir pour tous, ce projet financé par l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de la promotion sociale et l'inclusion économique des couches vulnérables souvent marginalisées. Pour gagner ces paris, le projet prévoit des formations en entrepreneuriat au profit des bénéficiaires. Ils seront au terme des formations, bien évidemment, accompagnés financièrement pour leur permettre de lancer leur propre start-up. L'objectif, c'est de les sortir de la dépendance pour leur permettre de se prendre en charge. La cérémonie a été sanctionnée par la signature de 5 conventions de partenariat entre le président de l'association et les partenaires techniques et financiers, un acte qui marque le début d'un programme ambitieux au service des couches vulnérables de la commune du 4e arrondissement. Et les femmes du Wadai géographique ont honoré 2 jeunes lauréats du concours mondial de mémorisation du Saint-Coran tenu en Arabie Saoudite. Le premier de ces concours, Mohamed Adam Mohamed, a reçu une voiture et le deuxième, Mohamed Tahir Kossé, lui reçoit une moto. C'est un geste d'encouragement, de solidarité à entendre Fatouma Issakha Haroun, cadre du Wadai géographique. Elle précise que c'est une fierté nationale et surtout une fierté pour le Wadai géographique. Il faut rappeler que les 2 Tchadiens ont occupé les 2 premiers rangs à ce concours mondial de mémorisation du Saint-Coran qui a réuni 179 compétiteurs venus de 128 pays. Point final pour ce flash d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. La grande édition, c'est à 20h et c'est l'affaire de Elvis Tabo. Moi, je vous retrouve demain, 13h30, Inch'Allah, sur cette même antenne. Restez-y, la télévision, c'est chez nous.